Bonjour, bonsoir à tous. Une adolescente âgée de 17 ans a été violée le 31 janvier dernier en Charente. Plus d'un mois après les faits, le parquet a révélé les circonstances de cette agression violente. Des détails horrifiants. Le parquet d'Angoulême, à travers le compte du procureur Stéphane Awin, confirme la violente agression dont a été victime une adolescente le 31 janvier en Charente. La jeune fille aurait été abordée par un homme encagoulée et entraînée malgré elle, donc dans un mois où elle aurait été abusée. La victime vit à Nersac, en Charente. Le matin des faits, elle marchait jusqu'à son arrêt de bus quand elle a été surprise par un homme encagoulé. Ce dernier l'aurait forcée à la suivre dans les bois à l'aide d'une arme blanche avant de la violer. La jeune fille était parvenue à s'échapper avant d'appeler son père. L'agresseur, quant à lui, avait pris la fuite. Il conduisait donc une voiture de couleur grise. Depuis, le parquet d'Angoulême recherche cet homme et tente notamment d'identifier la voiture de l'individu sur des images de vidéosurveillance. Il a ouvert une enquête en flagrance. Les parents de la victime, eux aussi, mènent leur propre enquête. Ils espèrent retrouver des témoins à même d'identifier donc le véhicule de l'agresseur. Malheureusement, même si ça date déjà d'il y a quelques jours, on n'a pas plus d'informations. Est-ce que la fille a décrit son agresseur ? Quel type européen, africain, asiatique ou autre? On n'a aucune idée par rapport au profil de cette personne, ni aucune idée par rapport à la voiture, donc sauf qu'elle est grise, oui, mais quelle marque, quel modèle, etc. Et est-ce que la fille a vu ce véhicule ou pas? Et donc, la seule chose qu'on sait, c'est que cette jeune fille a été donc abordée par cet homme, donc apparemment encagoulé, et il avait un couteau sur lui. Moi, je pense que là, les parents devraient, par rapport à ce qu'on vit actuellement, armer vos enfants. Alors, pas d'armer, bien sûr, d'un pistolet ou autre, parce que de toute façon, c'est illégal, mais surtout pour les jeunes filles, mettez-leur un taser, quelque chose. Légalement, elles n'ont pas le droit de l'avoir, mais ça peut être toléré, surtout dans les circonstances actuelles. Mettez des bombes au poivre, ça c'est un peu plus toléré quand même. Vous avez maintenant des bombes gel poivre, où la fille peut faire semblant de suivre le mec. Discrètement, elle va chercher la bombe au poivre dans sa poche, dans son sac ou autre, et elle gaze la personne et elle part en courant. Il faut trouver des solutions, vu qu'aujourd'hui, l'État et la police, eux, ils essaient de faire leur boulot, mais ils peuvent pas non plus tout faire tout seuls. Vu que l'État et la justice n'est plus capable de protéger vos enfants, nos enfants, les enfants de France, nous les Français, il faut qu'on trouve malheureusement des astuces alternatives. Donc en tout cas voilà, courage à cette jeune fille et à ses parents. J'espère qu'ils pourront rapidement emprisonner j'ai même pas envie de dire ce mec, cette chose, on va dire ça comme ça, ce taré, voilà, et pour pouvoir avoir une sécurité, avoir un peu plus de sécurité en France, voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous remercie et à bientôt.